Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Allez, on va parler de vélos électriques qui sont plus vendus que les voitures aux États-Unis. On va aussi parler du premier moteur ionique à iode. On va parler d'un gisement de lithium en France, de réacteurs nucléaires encore à l'arrêt en France et de la Belgique qui a bénéficié d'électricité gratuite pendant un moment et voire même à prix négatif. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 217 et ça commence maintenant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc en 2021, aux États-Unis, près de 790 000 vélos électriques ont été vendus. C'est une augmentation de 70% par rapport à 2020. Alors c'était selon des statistiques compilées par la Light Electric Vehicle Association, c'est la LIVA, et relayé par Bloomberg et aussi par l'article de futurascience.com. Alors ce chiffre, il est à comparer donc aux 650 000 voitures électriques ou hybrides rechargeables qui ont été écoulées dans le même temps. Alors l'association LIVA estime que les ventes de vélos électriques à plus de 3 millions d'unités ont été faites en Europe dans la même période et à plus de 35 millions en Asie. Donc il reste encore un petit peu de chemin pour les États-Unis. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors on va parler de TrustMe, le premier moteur ionique à iode. Alors 2 mises à feu en orbite de 90 minutes ont eu lieu sur le nanosatellite qui s'est élevé à 700 mètres. Et ça a eu lieu fin décembre et début janvier. Alors ces tests ont permis de démontrer le fonctionnement des technologies développées par TrustMe qui alimente son moteur ionique qui s'appelle NPT30 I2-1U avec de l'iode. Alors le principe général, ce sont des ions qui sont créés à partir d'un carburant et d'électricité et éjectés pour générer une poussée. De quoi atteindre les orbites voulues, opérer les satellites et aussi les désorbiter en fin de vie. Il faut voir que l'iode est moins cher à produire et à utiliser que d'autres combustibles. Il divise par 40 les coûts de mise en œuvre du moteur. L'iode est aussi solide et le moteur est livré avec le plein et le client peut l'intégrer tout seul. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on va parler d'un gisement de lithium qui avait été découvert en France, puisqu'il avait été identifié il y a quelques années dans le nord de l'Alsace. Il a fait l'objet d'une étude d'exploitation durant 3 ans. Alors, le projet s'appelle Eugélie. Il a été piloté par le groupe minier français Eramet, avec la collaboration de l'électricité de Strasbourg et encore Stellantis, vous savez, le groupe qui regroupe Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler, nous dit autoplus.fr. Alors le projet s'est achevé en décembre dernier. Ils ont pu extraire plusieurs kilos de lithium grâce à un procédé de filtrage d'eau de saumure à 2600 mètres de profondeur. Alors la deuxième étape consistera à évaluer si un schéma compétitif de production de lithium pour les batteries est possible à l'échelle industrielle, et cela en complément d'une énergie renouvelable, le tout made in France et bien sûr sans CO2. Alors potentiellement, ça pourrait alimenter 10 à 30% des besoins européens si le tout est opérant. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. On continue avec les déboires du nucléaire en France qui va de mal en pis ces dernières semaines, puisqu'on nous a annoncé l'arrêt de 3 réacteurs nucléaires supplémentaires afin d'effectuer des contrôles sur de possibles problèmes de corrosion sur un circuit de sécurité.
C'est un événement qui est dit sérieux selon France TV Info.fr parce que les circuits qui sont touchés sont ceux qui servent à annuler les éventuelles conséquences d'un accident. C'est vraiment très sérieux car si on retrouve cela sur une grande partie du parc nucléaire, on pourrait l'arrêter. Donc l'arrêt total du parc nucléaire, si vraiment on pouvait le trouver dans chaque centrale nucléaire, donc ça serait problématique au niveau de l'autonomie énergétique. Il faudrait donc, nous dit-on, arbitrer entre la sûreté du nucléaire et la sécurité de l'approvisionnement. Pour l'instant, 20% du parc nucléaire est donc à l'arrêt. C'est 11 réacteurs qui vont être fermés cette année sur les 56 que compte la France. Les fermetures vont s'échelonner entre le 19 février et le 9 avril, et donc la production d'énergie va par conséquent baisser. EDF anticipe désormais une capacité comprise entre 295 et 315 TWh, au lieu de 300 à 330 jusque-là. Il faut savoir qu'en année habituelle, c'est 330 à 360 TWh. Alors jamais la production nucléaire n'aura été aussi faible ces dernières années. Les RTE, vous savez, le réseau qui s'occupe d'acheminer l'électricité, nous parle d'un record d'importation d'électricité venu des pays voisins enregistré au cours de l'hiver. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, une bonne nouvelle qui a eu lieu le 6 février 2022 pour la Belgique, c'est que grâce à une tempête et les fortes rafales de vent, l'électricité n'a par moment rien coûté en Belgique, grâce à l'éolien. Au total, le prix a été négatif pendant 9 heures, atteignant même moins 30 € par mégawattheure, nous dit dhnet.belgique. Ça a été à peu près le cas aussi en Allemagne, ce pour les mêmes raisons, puisqu'il y a eu aussi des fortes rafales de vent. Le prix minimum a dans le même temps atteint 0,12 € par mégawattheure. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'informations. Ciao.